Bonsoir. Alors ça sort un petit peu de nulle part, mais en même temps, c'est un petit peu logique. Je m'explique. Récemment, vous le savez, on a eu la bande-annonce de la saison 2 de Squid Game. Et par curiosité et par envie, j'ai re-regardé la saison 1 pour me préparer à cette saison 2. Et à la fin de ce revisionnage de Squid Game, je me suis dit, tiens, j'ai bien envie de me faire un autre programme dans le même style, dans le même univers, dans le même esprit. Et en consultant un petit peu l'internet et ce que disaient les gens, il y a le nom d'une série qui sortait beaucoup, la série Alice in Borderland. Tout ce que je sais de cette série, m'étant renseigné un tout petit peu pour savoir si ça pouvait être intéressant, c'est qu'il y a actuellement 2 saisons, de 8 épisodes chacune, qu'a priori une saison 3 est en cours de production, et tout ce que je sais autour de cet univers, c'est que j'en sais rien, en fait, puisque je sais que c'est issu apparemment d'un manga que je n'ai absolument pas lu, je ne connais aucun détail de la série, je sais juste que c'est du coup une production originale de Netflix, dans le même esprit, dans la même vibe que Squid Game. Et donc je me suis dit, quitte à démarrer une nouvelle série, bah pourquoi pas en proposer des vidéos réactions, review. Honnêtement, je ne sais pas si ça sera bien. L'un des seuls trucs que j'ai regardé, c'était un peu les critiques. Et au global, on est quand même sur une bonne note en termes d'étoiles. Donc je suppose que c'est une bonne série. Mais écoutez, eh bien, je me lance. On va partir sur une nouvelle série de vidéos réactions. On en aura au minimum 16 et peut-être, j'imagine, 24 avec la saison 3 s'il y a aussi 8 épisodes. J'ai pas de synopsis, je sais pas où je vais. Mais écoutez, full découverte de Alice in Borderland. Et du coup, on va commencer par le premier épisode de la saison 1. Je vous invite à m'accompagner dans cette aventure inédite. On y va, réaction à ce tout premier épisode. Première fois que je fais une série de vidéos réactions avec Netflix, je crois. Je sais pas où on va. C'est vraiment full découverte. Je suppose qu'il est en train de jouer, voilà, aux jeux vidéo. On est sur un gros geek, ça commence bien, j'aime bien ça. Einstein, pas mal. Ok. T'as encore oublié d'aller à ton entretien? Faut que tu restes branché sur tes jeux. Ok, on est sur un mec qui veut pas quitter les écrans. Faire ça pour moi? T'es qu'un parasite qui vient au crochet. Dommage qu'on puisse pas réinitialiser la réalité. Ah oui, carrément. On en a ce niveau de... Maman était vivante. Ok, les bases sont posées. Grosse ambiance familiale. S'il te plaît, ne te mets pas en travers du chemin de ton frère. Ah oui, du coup, j'ai pas dit, mais je me mets en VF. Parce qu'on m'a conseillé de regarder en VF. Harisu, du coup. Daikishi Karube. Je suis officiellement SDF. C'est radical. Ça serait intéressant de découvrir un peu la culture aussi, parce que je connais absolument rien de ce côté-là. C'est ça qui est intéressant aussi. Oh là, putain, j'ai pas vu. Ça se fait chaud grave, là. J'ai quelque chose à régler. Oh, c'est son mec. Putain, il était en train de pécho sa meuf à lui. Shota. Ah, tu peux m'héberger. Ok, il demande à ses potes, quoi. Ok, donc là, on est à Shota, apparemment. Ah, il est accro au jeu, lui. Hein. Il est vraiment accro de fou au jeu. On pose le contexte. Je me demande où est-ce que ça va aller. On commence ça va partir en couille. Si c'est un peu dans le même esprit que Squid Game. Après, on est dans la thématique des jeux, donc c'est ça qui est intéressant. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. Donc, on est à Tokyo. On est donc au Japon. On pourrait se parler, non? Ils sont cons. Dans quel bar on pourrait aller boire un coup? Ce serait mortel si des zombies se pointaient à Shibuya. Si tous ces gens se faisaient choper, ils deviendraient des zombies eux aussi. Genre le mec il est vraiment en train de pré-shot le scénar de quelque chose là. On va pouvoir s'en sortir. Tu devrais arrêter de traîner avec nous et vivre une vie normale. Ça c'est Je sais C'est que t'en es violent. capable. C'est triste de dire ça pour des potes. Il y a un feu d'artifice! Cours au lieu de mater ça! Un feu d'artifice. Je sais pas. Dans les chiottes, les gars, dans les chiottes. Dans les chiottes. Ils sont bêtes ou quoi? What? Panne de courant. Panne de courant? Mais il y avait des mecs dans les chiottes là, juste à côté. Pourquoi personne qui crie? Ils étaient pas tout seuls dans les chiottes? Ils font quoi les autres? Ah ok, ça commence à partir en couille cette histoire là. Ça commence à me plaire. Panne de courant, il n'y a pas eu de cut. Il y a personne dans les chiottes? Ils nous ont fait une The Leftover ou quoi? Genre ils ont disparu? Tous là? Il y a personne qui parle, il y a pas de bruit alors que c'était bruyant jusque là. Non, il y a juste plus personne en fait. C'est pas une panne de courant, c'est une panne du monde.
Surtout qu'il y a plein de déchets par terre, donc c'est qu'ils ont vraiment despawn quoi. Il y aurait pas autant de bordel par terre s'il n'y avait pas eu des gens juste avant. Tous les journaux et tout là. Bizarre, mais ça me plaît, ça me plaît. Générique? Oh! Oh! Oh, j'aime bien le son! Et du coup, on est sur un délire de... à base de cartes de jeu. Attention à ça, avec ça, parce que j'affectionne particulièrement. Ça peut être très très stylé. Mais alors, du coup, en quoi ça... comment ça intervient, les cartes? Genre les jeux? Beaucoup de questions, beaucoup de questions. Mais je commence déjà bien à apprécier le truc. Si on part du principe que c'est un peu à la Squid Game... ah ouais, non, les gens, ils ont vraiment disparu récemment. Le café, il est encore chaud. Est-ce qu'ils ont été sélectionnés pour un... je sais pas, une sorte de monde virtuel, parce qu'il disait qu'il avait envie que le monde se reconnecte. Genre un peu comme Sword Art Online, je crois que c'est un peu le même délire. Et du coup, ben, genre ils sont sélectionnés pour participer à un jeu géant avec des cartes. Je spécule, hein. Ouais, à mon avis, ça va être un truc qu'on peut beaucoup théoriser. Ouais, tout le monde s'est barré. Après, il doit rester des gens, c'est sûr qu'il reste des gens. Déjà, avec le poster qui est là, je pense que c'est ça, ils ont été sélectionnés. Hein. Pourquoi et comment, je sais pas, mais... s'ils sont là, c'est pas pour rien. Ce serait pas si mal que ça. Pas d'accord, hein. Tu trouves pas ça excitant? Non. Vraiment pas. Tu déconnes ou quoi? Et on pourrait bouffer et boire ce qui nous plaît. Oui, jusqu'à qu'il faut Tu restes reproduire. sous toute ta vie. Dans ta gueule. Ça déchire! On n'est pas d'accord, hein. Ok. Le retour de l'électricité. Mais que sur un seul bâtiment. Étrange. Bienvenue à toutes les... Le jeu va bientôt commencer. On est bien sur un principe de jeu. Déjà. Game. C'est vraiment Sword Art Online en fait. Vers l'arène de jeu. Il y a un seul bâtiment qui s'est allumé. Tout le reste est éteint. Donc ça veut dire que l'électricité est contenue à un seul et même endroit et que c'est géré depuis là. Et du coup il y a que certains trucs qui s'allument. Ça c'est intéressant déjà. Bâtiment GM. Ouais, donc là, le bâtiment est complètement alimenté. Alors que le reste, non, on le voit bien. Même les lumières au dehors sont pas alimentées. C'est que le bâtiment en lui-même. La tension qui monte, j'aime bien. Oh, le plan sur l'ascenseur, là. Un par personne. De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Je pose beaucoup de questions, mais... ça me paraît important. Quoi? Ah, c'est des téléphones? Reconnaissance faciale en cours, veuillez patienter. Quoi? Ils sont dotés d'une reconnaissance faciale. Veuillez attendre que la partie commence. Un jeu. Ah! Il y a une autre personne. Il y a On est des pas gens. les seuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'inscris ce truc là du coup, je suppose? Quand tu passes dans le truc bleu là? Ah! C'était quoi ça? Tu peux pas sortir. Un laser? Ok. Vous n'avez pas d'autre choix que de jouer. Oh waouh! Ah c'est vraiment Squid Game. En fait t'es obligé de jouer sinon tu meurs. Ah j'aime bien. Ça commence à me plaire. Alors c'est quoi le principe des cartes du coup? Parce qu'a priori il y a des cartes là-dedans. Ah ouais putain ça tire depuis le ciel. Je suis trop soulagée. Une cinquième personne. Je vous assure, je peux... Est-ce qu'il faut un nombre de... Il faut un nombre précis de gens pour jouer? Toutes mes condoléances. Nom du jeu, mourir ou vivre. Ah bah super! Difficulté, 3 de trèfle. Ah! J'y comprends plus rien. 3 de trèfle. Donc c'est pour ça qu'il y a les jeux de cartes. Règle du jeu, vous devez choisir la bonne porte, dans le délai qui sera donné. D'accord. Donc il y a des cartes qui correspondent peut-être à un niveau de difficulté, j'imagine. Un type de jeu. Et elle a l'air déjà d'avoir joué à des jeux a priori. Hein. Donc elle doit connaître un peu. Ça commence à être très très intéressant déjà. Mais ouais, on aura des solutions petit à petit forcément. C'est toujours pareil. Mais déjà on a quelques indices. Hein. C'est intéressant. Donc là il faut choisir la bonne porte. Ah, ok, d'accord. Donc il y a une porte vivre et une porte mourir. J'imagine qu'il y en a qu'une qui s'ouvre ou... Peut-être que les deux s'ouvrent mais si tu ouvres la mauvaise tu meurs éventuellement. Que ça commence à devenir un peu excitant, moi. Et lui vraiment il a les pires raisonnements du monde. Hein. En quoi c'est excitant? Laquelle on doit choisir à ton avis? Eh ben, Frère, c'est quoi ta question? Vivre ou mourir? il se passe quoi si on choisit la mauvaise porte? À mon avis tu crèves. Il faut ouvrir la porte sur laquelle est écrit vivre. Pourquoi? C'est la porte de la vie, c'est marqué dessus. Hein? C'est quoi ce raisonnement? Oh, ça prend feu. Ah oui! Si tu sors pas de la pièce à temps, tu crames. Oh what? Oh c'était pas la bonne porte. J'en reviens pas. Oh elle est morte. What the fuck? Ah ça pardonne pas, c'est radical.
Ah mais du coup c'est la porte mourir. Ouh. Il est vraiment Oh j'aime bien. C'est quoi ces Oh j'aime bien. Casse-moi la gueule si tu veux. Oh, Si wow. vous partez dans tous les sens, vous mourrez aussi. dois choisir Ah elle a jeté à l'abattoir la meuf. puisque la Oh la connasse. Je suis sûre que ce jeu nous demande de faire un sacrifice dans le temps imparti. Ce qui compte, c'est la personne qui les ouvre. Il Ah veut bon qu'on choisisse une personne dans le délai imparti. Ah peut-être ouais. sacrifier cette fille Ah c'est intéressant. Si c'est ça comme mode de jeu c'est très cruel. en si peu de temps. Au lieu de demander à quelqu'un de le faire, pourquoi tu le fais pas? Toi aussi, tu veux que quelqu'un le fasse pour toi. Oh le mindfuck il commence déjà quoi. Ah je déteste ce genre de choses et en même temps hein, j'adore. Oh waouh. Bah du coup comment tu peux savoir vraiment quelle porte il faut ouvrir? Si c'est une question de sacrifice c'est chiant parce qu'il y en a qu'un qui finit en vie dans toute la team là. Ouais. Et du coup il a pas les couilles. Bah je comprends en fait. Oh les couilles! C'était la bonne. Hein, ça baisse de 10 secondes à chaque fois pour le choix. Raccourci à chaque fois. C'est Hmm. trop dur, je peux pas Intéressant. continuer à jouer. T'as une idée à suggérer? Qu'est-ce que tu veux suggérer? C'est pas toi qui dis toujours qu'il y a une solution dans chaque jeu? Il y a peut-être un truc en vrai. Je sais pas, la disposition des salles. Indice, quand on joue, on tue des avatars. Je suis pas un génie, tu comprends? Excuse-moi pour ce que je vais te faire. Oh, super les potes hein. Attendez. Il a un truc. Qu'est-ce qu'il y a? BMW 523. Quoi? Ouais pardon. BMW 523. Et Et alors? La réponse est mourir. Comment tu peux en être sûr? quoi? On n'a plus le temps. Pourquoi? C'est quoi son raisonnement? C'est bon, c'est celle-là. La longueur d'une BMW 523 est de 4,94 m. Quoi? La largeur de ce bâtiment équivaut à 4 de ces voitures. Il est en train de calculer la taille du bâtiment? Le bâtiment est carré. Toutes les pièces sont carrées aussi. Oh le con! On a 3 pièces par côté. Ouais c'est logique oui. Quelqu'un a de quoi écrire? C'est un cube en fait. Enfin, c'est un 9 cases. Ça nous fait un total de 9 pièces. Ouais c'est ça. Oh c'est stylé. Casse-tête. Et dans ce domaine, Harissou est le meilleur. On doit pas aller dans ces 2 pièces. Ah oui. Je suis sûr de mon coup, les gars. Du coup c'est en La face. porte est mourir. Oh c'est stylé. Mais par contre, oh c'est tiré par les cheveux. On va s'en sortir. Ah oui, du coup en face ça aurait dû être la sortie. Du coup ça biaise son truc. Sauf qu'en face... En fait ça aurait dû être en face. Comme il n'y a pas de porte en face, on devrait choisir la porte qui donne sur l'extérieur. Sauf que ça marche pas, ça marche pas comme ça. Non, attendez. Le but de ce jeu est de sortir du bâtiment. Le bâtiment est collé à un autre. Et la porte vivre nous ramène dans la première pièce, celle où la fille est morte. Comment trouver une sortie entre 2 pièces dans lesquelles on n'est pas entré? Bah il suffit qu'il y ait une pièce dans une pièce. Genre que la pièce du milieu c'est pas un carré, c'est genre coupé en deux. Ou en 3 quarts. Y a pas de porte. C'est ça. Y a 2 pièces dans la pièce. Il y a pas de porte dans la pièce. Y a un mur qui sépare. Je savais que la pièce où elle est morte n'est pas carrée. Ok. J'ai de la logique hein. C'est celle-là. Il y a une autre pièce derrière. Oula. Oula. Oula, faut y prendre cher lui. Ah oui, du coup c'était une toute petite pièce avec 2 sorties. Oh, j'aime bien. Oh, c'est bon, je suis dedans. Oh, je suis à fond, ça y est. Oh, c'était tiré par les cheveux au début, mais finalement, la logique se tient. Hein. Ça, c'est intéressant. Ça va être tout le temps ça? Félicitations. Waouh. C'est grâce à vous, les gars. Ah bah c'est clair que c'est pas grâce à toi. Merci beaucoup. C'est le châtiment divin. Oh putain, il s'est fait cramer la jambe à fond, lui. Hein. Ah. Oula, il récupère la carte, j'imagine, le 3 de trèfle, du coup. Ah, c'est ça, putain. Tu récupères les cartes des épreuves que t'as réussi. Alors, est-ce que le but, c'est de choper toutes les cartes du jeu? Parce que ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup d'épreuves, si c'est ça. Ça fait 52, 54 en comptant les jokers. Nous allons vous attribuer un visa. Un visa? J'ai pris la décision d'abandonner ce foutu jeu. Même si vous gagnez, il n'y a jamais de fin à ce jeu. Jamais de fin à ce jeu. Ok. Ma théorie, elle est bonne sur les cartes? Aujourd'hui, Ça veut dire quoi, un visa? enfin. Oh ta mère. Oh ta mère. Si t'arrives à la fin de ton visa, tu meurs. Oh là. Oh là là. Les visas, c'est par jour, je suppose. Et s'ils ont fait un 3 de trèfle, ils ont un visa de 3 jours. C'est ça? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu joues? Ils ont une date d'expiration. Ah c'est ça, putain. Ouais, c'est dans- Ça veut dire qu'au maximum, faut calculer, mais putain. Ah ouais, d'accord. Ah, donc il y a plein de gens, ouais. Oh, j'aime bien. Oh là là, là, j'aime bien. Ah, bonjour. Nouveau perso. Ça y est, je suis piqué. Fais chier.
Oh le banger. Oh le banger. Oh c'est un banger. Oh merde. Je pensais pas qu'il mourrait aussi rapidement. J'ai un problème. J'ai un nouveau problème à rajouter dans ma liste des problèmes. Moi et les séries, c'est quelque chose de très dangereux. Parce qu'à partir du moment où je suis piqué et que c'est un minimum intéressant, je vais perdre des heures et des heures de sommeil. Bon ben, et là c'est bien parti, hein. Pardon, mais c'est... Putain que c'est stylé. Le concept est fou. Bon là je suis en train de spéculer et tout, il y a plein de choses. Attends, je fais ma review, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Un jeu de cartes, bref. Ah, c'est vraiment typiquement le genre de choses que j'apprécie fortement. Et là je vais partir dans un nombre incalculable de spéculations, de théories, d'essayer de répondre à mes propres questions. Mais déjà j'essaye d'établir avec ce qu'on a. Il y a une disparition qui fait un petit peu penser à, je sais pas, un claquement de doigts de Thanos, à une disparition soudaine des gens qu'on a pu voir dans The Leftover. D'une seconde à l'autre, il y a toute une population qui disparaît. Après, on l'a vu, ils sont pas tout seuls, ces trois protagonistes, puisqu'il y a évidemment plein de gens, on le découvre à la fin de l'épisode, déjà parce qu'il y a 2 filles qui rejoignent l'équipe, il y a le personnage qui meurt à la fin de l'épisode, et avec les différents lasers, on voit qu'il y a plein de gens dans cette ville. Déjà, est-ce que ça se limite à la ville de Tokyo ? Ça, c'est une bonne question. Le plan de fin nous montre qu'a priori, ça se passe que dans un certain quartier. Je suppose que c'est pas que dans la ville de Tokyo, mais peut-être que c'est le cas. On n'a pas forcément de laser qui se passe en dehors de la ville. Du moins pour le moment, de ce qu'on a vu sur le plan final. L'épreuve, l'événement est situé sur la ville de Tokyo en elle-même. Ce qui fait qu'il y a plein de spéculations et de théories qui peuvent aussi découdre de cet argument-là. Est-ce que c'est cette ville spécifiquement qui a été choisie pour jouer à des jeux? Peut-être. Pourquoi il y a aussi peu de personnes dans l'événement, puisque Tokyo est une ville hyper dynamique et à mon avis ça se compte en millions de gens. Durant l'épisode, on a quand même pas mal de questions qui se posent. On nous met sur la table pas mal de nouveaux éléments. C'est le but d'un épisode pilote. Ce qu'on sait, a priori, c'est que l'électricité est gérée pour le jeu en tant que tel. Comme si à chaque fois que tu allais faire une épreuve, il n'y avait que le bâtiment ou le lieu en question qui était alimenté. Et que quand tu as fini l'épreuve, ce lieu on l'élimine et on passe à autre chose. Autre chose intéressante, du coup il y a les cartes qui sont incorporées, donc on a un jeu de cartes, j'imagine complet. On a au total, du coup, 40 cartes, 12 figures et 2 jokers. J'ai pas l'impression que du coup l'ordre des épreuves est catégorisé par numéro. Dans le sens où on n'a pas commencé avec un chiffre 1, par exemple. On est directement parti au 3 de trèfle. J'imagine qu'on n'est pas là pour suivre un certain ordre, mais juste avoir différentes épreuves qui correspondent à différents types de cartes. C'est encore un petit peu flou à ce niveau, mais j'imagine quand même que si tu as la possibilité d'avoir la carte à la fin de l'épreuve, c'est que tu dois faire en sorte de réussir toutes les épreuves pour avoir toutes les cartes. Ça me paraît très assez logique. Après là pour le coup je spécule, s'il faut c'est pas du tout le cas. S'il faut il faut juste je sais pas toutes les cartes de trèfle et t'as gagné ou j'en sais rien. Mais j'aime trop. Il y a tellement de choses à dire déjà en si peu de temps, en un seul épisode. Je suis beaucoup trop fan de la manière dont c'est construit. Même musicalement parlant, j'adore ce qui se passe. Le thème de l'intro du générique il est incroyable. Ça va vraiment me plaire, c'est vraiment le type de truc qui me récupère très facilement sur une série. Et là, ça va partir sur un presque binge watch. L'avantage, c'est que je peux peut-être un peu me reposer puisque je fais des vidéos réactions a priori. Mais quand même, je vais enchaîner, ça c'est sûr. Il y a 16 épisodes au total en comptant les 2 saisons. Je vais les manger, à mon avis, en très très peu de temps. Mais c'est très qualitatif. La VF est bonne, elle est pas parfaite. Il y a quelques trucs qui peut-être me font tiquer un peu. Mais j'aime bien. On m'a conseillé la VF et pour le coup, c'est plutôt de bonne qualité. Donc on va continuer, je pense, en VF. J'ai même pas parlé des différents personnages, mais on sent que chacun va avoir une certaine importance dans peut-être certains types d'épreuves. Là, on a Arisu, qui est notre personnage principal, qui était très fort en mathématiques et en déduction en jeu d'escape game. Et là, pour le coup, l'épreuve du 3 de trèfle était tournée sur ça. Est-ce que c'était un jeu d'équipe ou un jeu de réflexion? Peut-être un peu des deux. Ça donne l'impression que finalement, ce qu'a dit la fille à un moment donné, c'était pas tellement la vérité. Elle était en mode, il faut sacrifier un personnage par pièce. Sauf qu'a priori, si t'es que 5 et il y a 9 pièces au total, t'as pas assez de monde pour faire en sorte que tu puisses survivre en dernier dans cette épreuve. Là où, à contrario, Arisu avait complètement raison. Il a calculé qu'il y avait 9 pièces au total et que en fonction de là où tu te situais, il y avait une certaine logique à aller dans telle ou telle pièce. Donc je pense que c'était plus un jeu d'équipe et de réflexion qu'un jeu de solitaire. Ce qui peut me faire penser qu'éventuellement, on va avoir pour chaque
couleurs et catégories de cartes, peut-être un jeu qui sera complètement différent à chaque fois. Donc a priori, on pourrait partir peut-être sur un jeu d'équipe sur la catégorie trèfle. Et peut-être d'autres spécificités, je sais pas, intelligence, force, faiblesse, amour, ce genre de choses. Je les vois bien partir dans ça parce que ça serait plutôt logique. Visuellement, avec ce qu'on nous propose et de la manière dont est construit ce premier épisode, ça serait pas débile. Après, je dis peut-être de la merde. Je suis en train de spéculer tout et n'importe quoi. C'est l'avantage de ce genre de choses et c'est pour ça qu'ils sont très forts. Mais connaissant un petit peu la culture japonaise sur ce genre de détails très précis, il y a de quoi spéculer. Et pour le coup, ça matcherait un petit peu. Je trouve que ça fonctionnerait. Bref, ils m'ont complètement chopé. Je suis parti pour regarder la série entièrement. Voilà, bref, du coup, je vous officialise, on est parti pour des vidéos réactions. C'était une bonne initiative de ma part. J'espère que cette première vidéo sur la découverte de Alice in Borderland vous aura plu. Si vous découvrez la série avec moi, j'espère qu'elle vous aura aussi convaincu que moi pour le moment avec ce premier épisode. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vais m'empresser d'aller regarder la suite de cette saison 1. Je vous dis à très vite, portez-vous bien. C'était votre Captain, à la prochaine.